Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les 5 news WWE de la semaine, et aujourd'hui on s'intéresse principalement aux main eventers de la WWE, comme Braun Strowman, Brock Lesnar ou encore Roman Reigns. D'ailleurs, au passage, je pense prochainement vous faire de temps en temps un bulletin de nouvelles avec les 5 news hors WWE de la semaine, afin de vous parler par exemple des grandes annonces de la New Japan, la Ring of Honor, les Indies, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous mets un petit sondage en haut à droite de l'écran, à vous de voter. Et d'ailleurs, pour info, j'ai sorti une vidéo sur ma collection de figurines Funko Pop pour tous les geeks, et j'ai également posté un sondage dans cette vidéo concernant le futur de la chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je parle catch, mais aussi Dragon Ball Z, Game of Thrones, Marvel et plus. Allez, c'est parti pour les news. On commence avec une rectification. Je vous avais annoncé dans ma vidéo des résultats de SmackDown que Zelina Vega n'était pas présente car elle souffre actuellement d'une commotion cérébrale suite à son élimination lors de la bataille royale qui a eu lieu à Evolution. Mais selon les dernières nouvelles, Zelina n'aurait pas véritablement une commotion, mais elle était simplement très sonnée suite à sa chute. Les officiels ont donc souhaité être prudents, c'est pour cela qu'ils ont préféré lui donner un peu de repos. Bizarrement, beaucoup de fans s'attendaient à voir CM Punk à Crown Jewel, alors qu'il était évident qu'il ne serait pas présent. Il n'y a actuellement aucun contact entre lui et la WWE, et leur relation reste ultra tendue pour le moment. Du coup, CM Punk doit s'occuper en dehors du catch, et il vient d'ailleurs de trouver un nouveau boulot. En effet, la fédération de MMA Cage Fury Fighting Championship vient d'annoncer que Punk sera l'un des commentateurs de leur prochain événement qui aura lieu le 14 décembre. Cet événement sera le premier show de la fédération qui sera diffusé sur UFC Fight Pass, le service de streaming de l'UFC. CM Punk a déclaré être impatient d'y être et il pense que la soirée va être particulièrement excitante pour cette première de la CFCC sur UFC Fight Pass. Lors du dernier épisode de Raw, Kurt Angle affrontait Drew McIntyre, et le moins qu'on puisse dire c'est que Drew a largement dominé ce match. Je m'en suis d'ailleurs pris au scénariste suite à la défaite de Kurt Angle qui s'est fait littéralement marcher dessus. Mais je tiens à revenir sur mes propos, car selon les dernières nouvelles, ce serait Kurt Angle lui-même qui aurait proposé ce plan à Vince McMahon, et les deux ont alors défini le déroulement du match. Puis Kurt est allé présenter le tout à McIntyre. Le but de Kurt était que McIntyre soit très brutal, afin de détruire les espoirs des fans qui souhaitaient voir Angle capitaine de Raw, et mettre McIntyre bien en avant. Il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'Angle fait ça pour McIntyre. Les deux s'étaient déjà affrontés à l'époque à la TNA, et à cette époque, Angle avait déjà perdu contre McIntyre afin de le propulser en tant que top star de la fédération. Nous avons de nouvelles informations concernant le nouveau contrat de Brock Lesnar. Lesnar a signé un nouveau contrat avec la fédération quand la WWE a appris que Roman Reigns devait abandonner le titre suite à sa maladie. Ce que l'on savait déjà, c'est que le contrat est pour 2 matchs minimum, le premier face à AJ Styles au Survivor Series, et le second certainement face à Braun Strowman, soit au Royal Rumble, soit à WrestleMania 35, soit les deux. Ce nouveau combat lui permet également de pouvoir combattre à l'UFC s'il le souhaite. Et comme je vous en parlais récemment, Lesnar devrait affronter le champion poids lourd de l'UFC Daniel Cormier début 2019. Le match devait à la base avoir lieu en janvier, mais maintenant les officiels de l'UFC souhaiteraient que Lesnar affronte Cormier le 2 mars 2019. Cette date pourrait poser problème à plusieurs niveaux, car c'est exactement 5 semaines avant WrestleMania 35 où Lesnar devrait combattre. Mais s'il se blesse lors de son match UFC, il pourrait du coup potentiellement rater WrestleMania. À ce moment-là, il faudrait plutôt qu'il combatte lors du Royal Rumble en janvier. Mais Lesnar pourrait refuser afin d'éviter de se blesser avant son gros match face à Cormier. La situation n'est donc absolument pas claire pour le moment. Et pour rendre le tout encore plus flou, le journal Wrestling Observer ajoute que la WWE a prévu d'autres angles majeurs pour Lesnar avec d'autres catcheurs que Strowman et Styles. C'est pour cela par exemple que Seth Rollins a mentionné Lesnar lors de Raw, une rivalité entre les deux serait également envisagée. Je précise que pour le moment, toutes ces infos sont au stade de rumeurs. Apparemment, Braun Strowman aurait un énorme ennemi au sein de la WWE, et c'est nul autre que Braun Strowman. En effet, selon les journalistes, Strowman serait actuellement son propre pire ennemi, et il se mettrait des bâtons dans les roues tout seul à cause de son comportement. C'est Mike Johnson de PW Insider qui déclare que la WWE a du mal à faire confiance à Strowman. Mike Johnson déclare que 4 sources internes de la WWE lui auraient dit que Strowman arriverait parfois en retard au show. Et en plus de cela, il resterait rarement jusqu'à la fin des shows, il part souvent avant que Raw soit terminé. Et en général, à côté de ça, il a fait plusieurs erreurs par rapport au code des coulisses de la WWE. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les codes à respecter en coulisses, je vous en cite plusieurs dans le top 5 des catcheurs bannis des coulisses que j'ai sorti il y a quelques semaines. Du coup, à chaque fois que la WWE souhaite réellement pusher Braun Strowman vers la prochaine étape, il fait un pas en arrière à cause de son comportement. Encore une fois, impossible de confirmer ces rumeurs. Tout ce que l'on sait actuellement, c'est que Strowman a l'air plutôt apprécié en coulisses par les autres catcheurs, notamment Kevin Owens qui vient de déclarer cette semaine: pour un type qui catch depuis seulement 3 ans et qui avait lutté environ seulement 5 fois avant d'arriver à Raw, il est incroyable. Sa progression est incroyable et le public semble apprécier ce qu'il fait. Enfin, je termine avec une petite mise à jour et un message concernant Roman Reigns.
Beaucoup de personnes m'ont demandé des nouvelles de Reigns, mais il faut comprendre que Reigns souffre d'un cancer, c'est une situation compliquée et surtout privée, et il a un long traitement qui l'attend, donc sachez que pour le moment, nous n'aurons aucune mise à jour majeure concernant Roman Reigns. La seule info qui vient de sortir, comme ça au moins ses fans seront au courant, c'est que Reigns aurait débuté son traitement contre la leucémie cette semaine. Mais il n'y a aucune, je dis bien aucune indication sur la durée du traitement, et donc aucune date pour son retour évidemment. Pour le moment, la WWE n'y songe même pas. Pour info, sa prochaine apparition publique doit avoir lieu au Ace Comic Con à Phoenix du 11 au 13 janvier prochain. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation de Lesnar et de Strowman dans les commentaires. Ciao tout le monde!